Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Feed the Troll. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Feed the Troll, eh bien on va s'amuser à se troller la vie. On va pourrir la caverne de ses voisins et on va au passage leur piller un petit peu de nourriture. Regardez-moi devant vos yeux ébahis cette caverne qui se déroule ici en 5 étages, pas un de plus, pas un de moins. Dans Feed the Troll, on va jouer en un certain nombre de manches qui dépendra des joueurs installés autour de la table. Ici, on va être 4 à jouer, donc on va jouer en 4 manches. Car à chaque manche, les joueurs vont représenter une seule fois dans la partie le troll pillé et on va tourner ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait pu essayer de défendre sa caverne et surtout d'aller voler celle des autres. Une manche est composée en 5 tours, un tour par étage, et puis un tour est composé en 3 étapes. 1. Le troll pillé va piéger sa grotte. 2. Les autres trolls vont venir essayer de voler la nourriture. Et 3. On va résoudre chaque pièce pour savoir si les trolls se sont fait attraper ou pas. En début de partie, le joueur le plus âgé sera le troll pillé et on lui donnera ses 3 jetons massues pour pouvoir piéger son étage de grotte. Un point d'interrogation d'un côté et de l'autre côté, vous aurez 2 symboles leurre et justement un symbole massue. Étape numéro 1, le troll pillé doit piéger chacune des tuiles du premier étage. Ensuite, il doit annoncer quelle tuile il a piégée. J'ai piégé celle-là, les gars, n'y allez pas, vous allez vous prendre un coup de massue. Sauf que il a le droit de bluffer, et c'est même ça qui est super rigolo. Et il a le droit de dire la vérité aussi, seulement vous allez voir qu'est-ce que c'est une parole de troll. Étape numéro 2, alors là, les trolls vont tout doucettement rentrer dans la grotte et essayer d'aller fouiller et voler de la nourriture. Donc le premier joueur à la gauche du joueur qui est le troll pillé va commencer à aller dans une grotte. Le suivant va choisir aussi où est-ce qu'il se place. Il peut se mettre dans la même grotte ou bien dans une autre grotte. On peut être plusieurs sur une tuile. Maintenant que tout le monde s'est déplacé, on va voir qui a menti. On retourne les jetons massues les uns après les autres tout en gardant un petit peu de suspense. Il y a un leurre ici, ça veut dire qu'il y aura un troll qui sera forcément piégé. On retourne celui-ci. Ouf, c'est un leurre. Donc le troll qui est sur cette tuile-là remporte la nourriture qu'il a réussi à chaparder avec sa petite patte. Il s'agit là de 2 pommes et il les place immédiatement devant son paravent et non pas derrière. Ensuite, eh bien malheureusement pour ces 2 trolls-là, ils vont devoir recevoir un coup de massue sur la tête. Alors le coup de massue fait perdre tous les gains que les trolls avaient placés devant leur paravent. Alors comme là on est sur le premier tour de la manche, plus personne n'avait rien devant son paravent, mais par contre le troll pillé lui va remporter un butin de nourriture par troll qui s'est fait piéger, donc en l'occurrence ici ça lui fera 2 butins qu'il placera lui par contre directement derrière son paravent et en plus il doublera sa mise si jamais il avait annoncé que c'était sur cette tuile là. Alors comme il avait annoncé que c'était ici, il ne remporte pour l'instant que 2 points butin. On passe ensuite au tour suivant, donc on va descendre d'un étage, le joueur qui joue le rôle du troll pillé va reprendre ses jetons. Les autres joueurs récupèrent leur troll et on va enchaîner les phases de la même manière. Alors à partir du tour numéro 2, cette fois-ci au moment du déplacement, les trolls pourront choisir entre aller fouiller de la nourriture dans la grotte ou bien aller dans le tonneau pour se protéger. Ils ne pourront pas être piégés et surtout, ils vont pouvoir mettre à l'abri leur nourriture. Si vous décidez d'aller sur ce tonneau-là, alors certes, vous n'irez rien voler, mais tous les jetons nourriture que vous aurez devant votre paravent, eh bien vous les mettrez en sécurité derrière votre paravent. Et on va enchaîner les tours comme ceci pour cette manche-là jusqu'à ce que le troll pillé descende jusqu'au dernier étage. Alors vous voyez que les valeurs de marchandises augmentent au fur et à mesure. Ici, on va faire la même chose pour les pièges. Avant la collecte, on pourra se protéger grâce au tonneau, mais après la collecte, quand on aura résolu les jetons massues, eh bien vous allez valider, vous voyez, il y a l'icône tonneau ici, vous allez valider toutes vos nourritures gagnées derrière votre paravent, mais attention, j'ai bien dit après la collecte. Et ensuite, eh bien, on va changer tout simplement, passer à la manche suivante et le joueur pillé, eh bien, va redevenir un troll normal. Le joueur à sa gauche redeviendra à son tour le nouveau troll pillé jusqu'à ce que tout le monde ait fait ça au moins une fois dans la partie, ce qui veut dire le nombre de manches selon le nombre de joueurs. Dès que tout le monde a été au moins une fois le troll pillé, la partie est terminée. On compte tous les butins gagnés. Celui qui en a le plus remporte le jeu.
Après les experts à Miami, on ne s'arrête plus, chers amis. Il y a maintenant les experts chez les trolls. Eh bien, qu'est-ce que c'est le mode expert chez les trolls? On va un petit peu rajouter des pouvoirs spéciaux en retournant 1 à 3 tuiles par étage, en ajoutant du coup des pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme pouvoir? Ici, vous allez pouvoir trouver le casque qui vous permettra au prochain étage de ne pas perdre votre butin si jamais vous vous faites piéger. Par contre, si vous vous faites piéger, vous ne gagnerez pas la nourriture dessus. En gros, ça vous évite d'aller sur le tonneau pour rien. Qu'est-ce qu'on peut trouver également? Eh bien justement, en parlant de tonneau, on peut trouver l'icône tonneau barré, ce qui veut dire qu'au prochain étage, vous ne pourrez pas faire l'action d'aller vous protéger sur le tonneau. On a également l'icône avec la pomme dorée. Donc si jamais vous ne vous faites pas piéger et que vous êtes sur cette tuile-là, vous gagnerez le chiffre en nourriture de la pomme dorée, mais au lieu de placer devant votre paravent, vous le protégerez immédiatement. On a ici l'icône double massue, ce qui veut dire que ça déclenche 2 fois l'effet du piège pour le troll pillé, donc il remporte 2 fois plus de choses. Ici, on a un troll barré, ça veut dire que personne ne pourra venir sur cette tuile-là pendant ce tour. Eh bien, chers amis, voilà pour la variante expert. Je vous laisse du coup avec ce jeu qui est vraiment très drôle et vous allez avoir une sacrée ambiance. Ah bah voilà, ça y est, je me suis fait troller la boîte, ils ont tout envahi, c'est n'importe quoi. Bref, l'humour est dans les règles, l'humour est dans le jeu, l'humour est dans le bluff. Chers amis, je vous recommande Fils the Troll et je vous dis surtout, trollez-vous bien.